Le prêt en ce jour du 9 avril 2025 a fait voir au frère Bert une grande foule venant à la réunion. Il y avait beaucoup de monde, avant que le frère Bert ne prêche la vrille. La réunion était comme un corps sans esprit. Tout le monde était malheureux, comme si le corps n'avait pas d'esprit habitant en lui. Mais dès que le frère Hébert a prêché la vrille, l'esprit est en dans le corps. Les frères et sœurs sont revenus la vie, c'est ce qui a été raconté. Travers ce RVE le pré a fait comprendre au frère Hébert que le frère Hébert doit s'efforcer de prêcher la vrille pour que la vie au-dedans des frères et sœurs soit affermie. Plus tard le pré a dit de laisser le frère Hébert fournir la vrille toutes les nations et tous les peuples, afin d'accomplir ce que le pré Cleste avait initialement prophétisé disant. Le pré sera glorifié travers le frère Hébert. Il a aussi dit que le soleil mettrait des paroles jour après jour, et transmettrait la connaissance nuit après nuit. De toutes les choses créées, il n'y en a aucune qui ne reçoive la chaleur du soleil. C'est ainsi que le frère Hébert cesse effort de prêcher la vrille de toutes ses forces. Dans un avenir proche, il prêchera encore plus de vrille, en redoublant d'efforts pour que toutes les nations et tous les peuples reçoivent la vie en entendant la vrille. Qu'est-ce qui donne la vie l'homme? Comme l'a dit le Seigneur Christ. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie l'homme. Les paroles que je vous ai dites sont vie. Elles sont le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Seigneur Christ est loin. Ayant la vie de Dieu en lui, l'Esprit au-dedans est vie. Les paroles qui sortent de sa bouche sont vie. Elles sont le Saint-Esprit. Car le Seigneur a dit, ce qui est caché dans le cœur, la bouche l'exprime. S'il y a la vie cache l'intérieur. La vie de Dieu cache. Alors on exprime les paroles de Dieu, pour que ceux qui écoutent conçoivent la foi et reçoivent la vie. C'est précisément pour cela que le frère Hébert doit s'efforcer de prêcher la vrille. Le prêt nous fait aussi comprendre que le grand prêtre est celui qui pâte toute la nation. Il est appelé grand prêtre. Le grand prêtre pâte le peuple de Dieu. Comment pâte-t-il? En faisant en sorte que son peuple suive toujours les voies de Dieu. En servant Dieu de tout son cœur, avec dévouement, servant Dieu, et enseignant également au peuple servir Dieu. C'est cela le grand prêtre. Il doit enseigner les prêtres. Et c'est le grand prêtre qui doit aussi enseigner le peuple. Alors aujourd'hui le frère Bert sait lui aussi qu'il est le grand prêtre. Le grand prêtre de l'Ancien Testament enseignait les commandements de Dieu, la loi de Dieu, ou les dispositions des sacrifices. Ce que le grand prêtre du Nouveau Testament doit enseigner, c'est la vrille venant du Saint-Esprit. Le mystère de recevoir le Saint-Esprit et d'obtenir la vie. Quand on écoute, c'est comme un arbre, arrosé par la pluie, et ainsi il grandit continuellement. C'est la vrille que prêche le frère Hébert, et comme sur une terre aride. Des arbres dèches. Guerre c'est la descente de la pluie printanière. Ainsi ils reçoivent l'eau. Après cela, ils commencent à voir la vie. C'est comme un bois mort qui retrouve le printemps, ayant l'arrosage de la pluie. Il ressuscite d'entre les morts. Ensuite, le frère Hébert est aussi le soleil, déesse que la lumière du soleil brille. Il effectue la photosynthèse, et il grandit. C'est ainsi que celui qui prêche la vrille doit avoir en lui la vie de Dieu, et la vie dans le Seigneur. Qui donne la vie aux hommes, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament ne donnait pas la vie. Il ne faisait que raconter les commandements. Le souverain sacrificateur du Nouveau Testament. Il ne parle pas de commandements, il parle de la vie nouvelle venant du Saint-Esprit. Le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament parlait de la loi de Mose. Des paroles des deux tables de l'Alliance. Le souverain sacrificateur du Nouveau Testament parle de la vie nouvelle venant de l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ. Pour que tous ceux qui écoutent voient leur vie croître continuellement, pour finalement devenir comme le bon prêtre Cleste, et comme notre prêtre le Seigneur Jésus-Christ. Parfaitement. Cette vie Cleste, née du Saint-Esprit. C'est ainsi que le prêtre Cleste est le Seigneur. On confie toute la nation. Hébert, le souverain sacrificateur du Nouveau Testament. C'est pourquoi le prêtre et le Seigneur se soucient beaucoup de la manière dont le frère Hébert enseigne la vrille, et se soucie beaucoup de ses enfants. Les enfants de toutes les nations et de toutes les tribus, de la manière dont ils sont nourris. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.